Bonjour ou bonsoir, je vous fais un petit message pour vous dire, vous communiquer quelque chose qui vient du cœur. Je viens de méditer et je voulais vous partager ceci, ce sentiment de bien-être qui m'habite alors que je sens que je lâche le contrôle, que je laisse aller le contrôle et que je m'abandonne. Je vous explique un peu plus ce que ça veut dire. Lâcher, laisser aller le contrôle durant la méditation, c'est vraiment en fait de se mettre dans une posture particulière. Au début de la méditation, c'est de laisser de côté tout ce qui peut nous préoccuper et qui en fait ne nous concerne pas au moment de la méditation. C'est aussi, si possible, laisser de côté les pensées qui vont et viennent. En fait, chaque fois que des pensées arrivent et qu'on s'aperçoit que notre attention est partie, s'est laissé entraîner par ces pensées, c'est de se souvenir de ramener son attention vers notre objet de concentration qui peut être la méditation, un mantra, etc. Dans mon cas, c'est un mantra que je répète silencieusement, c'est-à-dire intérieurement. Ça fait énormément de bien de laisser aller. On parle souvent de lâcher prise, rien de tel que méditer, pratiquer la méditation pour pratiquer le lâcher prise. C'est un entraînement de l'esprit, du mental. Et ça devient un peu plus naturel avec le temps, dans notre vie de tous les jours également. J'ai envie de vous poser une ou deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous bloque, qui vous empêche de laisser aller le contrôle, de vous abandonner à ce qui est plus grand. Alors là, j'amène quelques concepts un peu plus ésotériques, mais c'est une façon aussi d'expliquer les choses spirituellement. Il y a des façons différentes d'expliquer les choses, il y a des façons qui sont plus scientifiques, d'autres qui sont plus spirituelles. Quand je dis s'abandonner à ce qui est plus grand, c'est quand même spirituel. C'est aussi de faire confiance à la vie, de s'en remettre à plus grand. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien et qu'on est inactif, au contraire, au contraire. Disons que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ça me ferait plaisir d'en parler plus dans d'autres vidéos ou directement avec vous si ça vous intéresse. Ça fait partie de mon approche de coaching. Donc, faire confiance, c'est important et en fait, plus on fait confiance, on se fait confiance à soi-même, on fait confiance à la vie, plus les choses se placent pour le mieux. En tout cas, c'est ce que je constate dans ma propre vie et c'est ce que j'entends d'autres personnes qui sont dans le même cheminement, dans la même évolution. Finalement, c'est ce que je les entends dire aussi. La même évolution spirituelle, je devrais préciser. Vous savez, c'est la pyramide de Maslow. Même s'il ne faut pas forcément attendre d'être arrivé en haut de la pyramide et d'avoir... c'est sûr qu'on peut difficilement avec un ventre vide peut-être méditer ou être dans le développement personnel, dans la réalisation de soi, dans l'actualisation. Mais c'est pas non plus les courants religieux et spirituels ne datent pas d'hier. C'est pas
propre à notre époque où on vit une époque quand même d'abondance, en tout cas sur certains plans, par exemple technologique. Et on ne peut pas trop se plaindre non plus, je pense. Donc finalement, bon, ça c'est aussi une question de gratitude. Qu'est-ce qui vous empêche donc de vous laisser aller à la part de mystère, à l'inconnu, de faire confiance à soi, à son instinct, à son intuition, faire confiance à la vie. Si vous êtes arrivé ici dans votre vie, c'est quand même, selon moi, une preuve qu'on peut faire confiance. Je sais que pour certaines personnes, c'est parfois plus difficile et certaines personnes ont vécu des difficultés plus grandes et parfois des traumatismes. Donc, je ne veux pas non plus généraliser trop. Maintenant, je parle de mon expérience, de mon vécu et j'entends les autres autour de moi qui ont vécu des expériences difficiles, des épreuves, qui parlent de ça aussi. Et sachez que moi-même, j'ai eu quand même une vie parsemée de hauts et de bas et d'initiation, d'apprentissage, et je n'ai pas vraiment rechigné face à l'inconnu. J'ai quand même eu envie de découvrir et d'en savoir plus sur la vie. Je pense que la vie sourit à ceux qui lui sourient. Et la deuxième question, c'est peut-être de voir justement chez vous qu'est-ce qui vous procure des moments d'abandon, de lâcher prise, de flow, d'être dans le moment présent. La pleine conscience, j'y reviens encore. Ça peut être différents types d'activités. Posez-vous ces questions, d'identifier, de savoir quelles sont les activités en particulier qui vous font du bien parce que elles vous permettent de laisser de côté votre mental envahissant, vos pensées envahissantes, parfois anxieuses et anxiogènes, etc. Et aussi la charge mentale, je devrais l'ajouter. Et finalement, c'est encore une invitation à l'initiation, à la méditation. Je pense que je vous lance ici parce que moi j'ai envie que vous connaissiez ce bonheur que rien d'autre ne peut égaler. Ce bonheur de se laisser aller dans le moment, de connecter avec soi-même et avec peut-être ce qui est plus grand justement avec la vie. Cette énergie vitale qui nous traverse tous, d'être dans cette confiance et de laisser s'ouvrir en vous ces parties de vous qui ont envie d'évoluer en tant qu'âme incarnée d'une certaine façon, si vous y croyez, en tant qu'être entier, humain et j'aimerais dire aussi spirituel. C'est une expérience à vivre selon moi, c'est une expérience à vivre chaque jour. C'est très régénérant, très régénérateur que de méditer au moins une fois par jour. 2 fois, c'est encore mieux, je vous dirais, c'est ce que je fais. Et c'est vrai que la méditation du matin et la méditation du soir, en ce qui me concerne, ne sont pas comparables. C'est vraiment 2 périodes différentes, 2 activités presque différentes, qui me procurent différentes expériences, on pourrait dire, qui m'apportent différents bienfaits. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous concernant l'abandon, presque je dirais l'abandon de soi, le lâcher prise, lâcher le contrôle et méditer, se consacrer justement, se consacrer à soi-même des moments
de bien-être grâce à la méditation entre autres, il y en a d'autres. Mais vraiment, quand on laisse le mental de côté, je crois que ça s'appelle méditer. Namasté.